Ce qui va se passer, c'est que vous allez lancer votre activité, commencer votre dropshipping et vous rendre compte après que vous vous êtes trompé sur beaucoup de choses, que vous avez dépensé gratuitement en temps, en argent et en énergie, ce qui sera vraiment dommage. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo les erreurs que moi j'ai commises, parce que des erreurs j'en ai commises quand même pas mal. Les erreurs de débutants que moi j'ai commises pour vous aider à les contourner et surtout à les éviter. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger dès à présent votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne si vous ne l'avez pas encore fait et suivre votre formation gratuite 7 chiffres sur Facebook. Je vous l'offre, c'est gratuit. Vous savez les amis, lorsqu'on se lance dans un business au début et qu'on ne connaît pas tous les rouages, c'est souvent difficile de porter ses marques. Et moi dans mon cas, il a été vraiment compliqué de porter mes marques au début, de savoir comment positionner les choses et ça m'a causé beaucoup de tort, ok? J'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là quand je lançais mon activité de dropshipping. Raison pour laquelle je vais vous présenter aujourd'hui vraiment ce qu'il faut clairement éviter, sinon vous allez être découragé. Non, et il ne faut pas. Alors la première erreur que j'ai faite, ça me fait un peu bizarre de le dire parce qu'après j'ai été aguerrie et ces erreurs je ne vais plus jamais les commettre. Lorsque tu te lances en dropshipping, la première erreur que tu peux faire, que moi j'ai faite, c'est de ne pas tester les produits que tu proposes. Qu'est-ce que je veux dire par ne pas tester les produits? Le dropshipping, c'est quoi? Pour ceux-là qui ne savent vraiment pas ce que c'est encore, c'est un type de business model où tu prends la marchandise d'un fournisseur et tu la présentes au client. Lorsque le client passe la commande en te donnant l'argent, tu lui envoies sa marchandise. Ce qui veut dire que le client s'attend quand même à au moins 90% de la qualité de ton produit. Donc, quand toi, tu ne testes pas tes produits, qu'est-ce que tu risques? Tu risques que le client ne soit pas satisfait, tu risques que le client ne revienne plus, tu risques aussi toi-même de rembourser la marchandise du client parce qu'il peut te dire de demander de rembourser si tu n'as pas rempli ta part du contrat, si tu ne lui as pas envoyé la marchandise de qualité comme il s'y attendait en fait. Donc, moi, ma première erreur, c'est de ne pas tester mon produit. Je vous assure, je me disais, je négligeais, je disais que dans le dropshipping et l'e-commerce, en fait, c'est différent. Ok, c'est différent. Dans ton dropshipping, en fait, tu dois asseoir une certaine crédibilité avec tes clients. Donc, quand le client te fait confiance et te donne son argent, tu te dois de le satisfaire à, je vais dire, à 100%. Ok, donc le côté qualité de marchandise, le client doit être au point. Donc, ma première erreur, ce n'est pas tester mes produits. Je n'ai pas testé des produits et je les ai vendus, je les ai proposés. J'ai eu des commandes, j'ai eu de l'argent, ok, j'ai passé des commandes, etc. Et les clients n'ont pas été satisfaits. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai dû rembourser les clients parce que je ne voulais pas vraiment entacher mon business par des clients insatisfaits et tout. Donc, j'ai dû rembourser. Et dans mon cas, puisque ce que je conseille, c'est de faire le dropshipping. En gros, j'ai dû rembourser au moins 700 € comme ça de marchandises à la cliente parce qu'elle a eu des produits qui n'étaient pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'erreur de ne pas tester les produits. Si vous voulez vous lancer en dropshipping, attendez que je vous dise. Le dropshipping, c'est rentable. Quand vous faites le dropshipping comme moi je le fais, ok, et comme plusieurs personnes le font, ok, commencent à le faire aussi, c'est rentable. C'est rentable si vous savez comment faire. C'est rentable si vous évitez les erreurs de débutants. C'est rentable si vous vous concentrez sur votre business et que vous vous donnez tous les moyens de réussir. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là de dire « Ah oui, j'ai déjà vous basez selon ce que le fournisseur a dit, etc. » Dans l'e-commerce, ce sont tes produits. C'est toi qui risques de ne pas être satisfait. Ok? Dans le dropshipping, c'est le client. En fait, tu es en train de... Toutes les commandes que tu passes avec ton fournisseur, c'est le client qui sera directement impacté. Donc,
tu gagnes mieux à être sûr que les produits qui te viendront sont des produits de qualité parce que ce n'est pas de toi seulement qu'il est question. Donc, vous qui suivez cette vidéo, si vous devez vous lancer dans le dropshipping, ne faites pas l'erreur de ne pas tester vos produits. Vous allez le payer cher. Ok? Donc, testez vos produits. Suivez tout ce que j'ai dit sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je vous ai donné beaucoup de choses pour trouver le bon fournisseur. Lorsque vous avez le bon fournisseur, vous testez vos produits et vous êtes sûr de passer la commande de votre client. La deuxième erreur que j'ai commise, les amis, lorsque je me lançais dans le dropshipping, c'est que j'ai négligé la douane au début. Quand je dis j'ai négligé la douane, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je me disais que de toutes les façons, peut-être que la douane ne sera pas si chère si je commande directement la marchandise et que je l'envoie dans le pays du client. La douane ne sera pas si chère. Donc, le montant qu'ils diront, je dirais à mon client, à ma cliente de payer, il n'y aura pas de problème. Les amis, j'ai fait une erreur monumentale, ok? Ça a failli me mettre out du game. Parce que, imagine, tu te retrouves dans tes pays où la douane que tu vas payer équivaut souvent à plus de la valeur de la marchandise. Comment est-ce que ton client ne peut pas accepter de payer une somme pareille? Du coup, la douane, franchement, je devais impérativement trouver une solution par rapport à ça. Et ça, je ne savais pas au début. Je me suis lancée comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai des clients qui refusaient carrément de payer la douane parce qu'ils trouvaient ça trop cher. Et effectivement, je voyais que c'était trop cher. Mais ça m'a prise de coup parce que je ne me suis pas préparée auparavant. À ce niveau-là, qu'est-ce que je devais faire? Je devais signer des partenariats. En même temps, je vous dis ces choses-là et puis je vais vous montrer vraiment ce que j'ai commis comme erreur qui m'a fait tourner en rond durant tous ces temps pour que vous ne puissiez pas faire pareil. Donc la douane, ok, je n'avais pas de partenariat encore dans les pays, j'étais comme ça, débutante, voulant vraiment essayer les choses, tâtonner, vraiment ça m'a causé cher. Il y a eu des cas où la marchandise des clients est restée bloquée à l'aéroport. Ok, pour celles-là qui sont dans le business, ils savent de quoi je parle. Lorsque les douaniers bloquent ta marchandise à l'aéroport, tu dois payer vraiment, ça te coûte vraiment beaucoup quoi. Et c'était vraiment déplorable. Donc les amis, la douane, vous ne devez pas. En fait, c'est un collaborateur, quelqu'un qui intervient dans votre business que vous ne devez pas négliger. Vous devez tout faire pour contourner légalement la douane. Et c'est ce que j'ai compris après lorsque j'ai signé des partenariats avec des entreprises qui me permettaient de dédouaner ma marchandise dans les pays dans lesquels je voulais desservir. Et ça m'a clairement allégé, ça m'a clairement sauvé. Chaque jour, je reçois des mails qui me demandent que Tatiana, comment je fais par rapport à la douane et tout. Je veux me lancer dans le dropshipping, mais je ne sais pas comment le faire par rapport à la douane. Je vous dis, formez-vous, prenez la formation. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Tout simplement parce que c'est des partenariats d'affaires. Et les partenariats d'affaires ne se donnent pas comme ça. Il y a des informations qu'on ne diffuse pas comme ça, que je ne peux pas venir m'asseoir sur YouTube ou sur Facebook pour dire voilà comment vous devez faire par rapport à la douane dans tel pays. Non, parce que c'est des partenariats. C'est des partenariats. Et moi, par exemple, je fais bénéficier à mes élèves de mes partenariats. On est en affaires. Donc, vous ne devez pas jouer avec ces choses. Ne demandez même pas à quelqu'un que comment tu fais par rapport à je veux profiter de ton partenariat gratuitement. Ça ne se fait pas. Ok? Si vous voulez, vous vous formez. Vous formez, vous aurez toutes les informations qu'il faut pour ne pas faire des erreurs. En même temps, même si je vous donne l'information comme ça ne va pas vous aider. Parce que ça ne suffit pas. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir encore. Ok? Et que ça, je réserve à mes élèves dans mes formations. Donc, ce que je dois vous dire aussi par rapport à la douane, c'est que je ne savais pas aussi que par rapport à tel ou tel pays, c'était différent. En fait, j'étais vraiment hors jeu, quoi. Je ne savais pas que les réalités en Europe étaient différentes des réalités en Afrique et tout. Et que je devais me réajuster par rapport à ça. Du coup, quand on commande une commande en Europe, j'envoie la marchandise comme ça, naïvement. Non. Il ne faut pas faire les choses de façon naïve. Il faut faire les choses de façon
professionnel, comme les professionnels du métier le font. Donc, ça m'a causé vraiment beaucoup de tort avec cette affaire de douane, ouais. J'ai eu la marchandise des clients bloqués à l'aéroport, comme je vous disais, et c'était trop dommage. Vous ne tombez pas dans ces choses. Si vous voulez vraiment réussir votre activité de dropshipping, je rebondis sur mon erreur numéro 3 qui a été de ne pas me former au début. Parce que si je m'étais formée comme il se doit au début, je n'allais pas traverser toutes ces choses, ok? Toutes ces choses. Donc, comme j'ai dit là, ne vous lancez pas en tâtonnant, en essayant de faire des choses qui ne marchent pas et vous créez des problèmes pour rien. Formez-vous en bonne et due forme. Si vous voulez réussir dans le dropshipping, de toutes les façons, quel que soit l'activité, le modèle de dropshipping en Europe ou en Afrique, sur un site européen, etc., ou n'importe quoi, tous ceux qui ont réussi se sont formés. Donc, voilà, ne dérogez pas à la règle, quoi. Moi, j'ai voulu déroger à la règle et j'ai payé le prix, hein. J'ai payé le prix. Même si je voulais procéder par observation, mais la formation m'a fait gagner beaucoup de temps et m'a fait éviter beaucoup d'erreurs. Donc, vous devez vraiment avoir la paix avec ça. Avoir la paix avec ça. Vous devez vraiment vous donner tous les moyens de réussir et d'éviter de perdre de l'argent. Parce que c'est ça. Ça vous fait perdre de l'argent. Ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Ok? Évitons ça. Formez-vous. Vous saurez vraiment tous les rouages à faire par rapport à la douane. Ok? Je suis arrivée à un niveau où, lorsque j'ai des commandes, par exemple, en Europe ou au Maroc et tout, et que la personne me dit, ah, mais j'ai peur par rapport à la douane, je lui dis, tranquillise-toi. Tranquillise-toi et laisse-moi faire. Tu verras que tu seras même dans des situations où tu ne vas pas payer la donne parce que je saurai vraiment comment m'arranger et tout pour que ça ne te pénalise pas. Donc, si vous voulez vraiment être un as du dropshipping en Afrique, faites-vous former. La troisième erreur que j'ai faite en tant que débutante, vous savez les amis, c'est de vouloir vendre tout et n'importe quoi. Vouloir vendre tous les produits. Vouloir proposer tous les produits à mes clients. Vous savez, quand tu te lances au début, tu es dans l'euphorie de voir que bon, tu as des gens qui te contactent à tout moment pour demander, pour vouloir acheter tes produits, pour demander le prix de tes produits, pour demander le prix de ce que tu fais, pour te demander, est-ce que tu peux pas avoir telle marchandise, est-ce que tu peux avoir telle marchandise, vraiment, j'en ai besoin, etc. Et moi, je suis tombée dans ce piège-là, de vouloir vendre tout, de vouloir tout vendre. Les amis, c'est une erreur à ne pas faire, je vous assure. Pourquoi c'est une erreur à ne pas faire? Parce que ça vous fait en fait perdre du temps pour asseoir votre crédibilité. Ok? Les gens, lorsque vous baptisez votre image de marque sur Internet, en fait, c'est quoi? C'est que les gens doivent vous reconnaître par rapport à un type de produit que vous vendez. Si vous voulez faire du dropshipping, spécialisez-vous dans une niche que vous vendez. Ne voulez pas, prenez pas la mauvaise décision de vouloir tout vendre parce que vous pouvez gagner de l'argent dans tout, donc vous voulez absolument tout vendre. Non, ça va entacher votre crédibilité et ça va vous faire, comment je vais dire, ça va vous faire donner beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Quand je dis peu de résultats, c'est que quand tu te lances dans le drop, ton objectif est que à un moment, tu sois la référence. La référence dans ton domaine. La référence, l'une des références est que on te recommande concernant une catégorie de produits. Mais imaginez, si tu veux tout vendre, les gens vont penser que, ah oui, ils te connaissent sur tel produit et tout. Pendant que quelqu'un d'autre veut le produit, toi, tu te permets de proposer tous les produits qui existent sur le marché chinois. Non, c'est pas comme ça que tu vas bâtir ton image de marque. Tu vas te tromper. Concentre-toi sur une niche. On doit te connaître sur cette niche-là. Toutes les personnes qui auront des besoins par rapport à cette niche, tu seras recommandé à ce niveau, vont chercher ta personne. Ok? À un moment même, je n'avais plus besoin de faire des publicités ou de me fatiguer pour avoir des clients. On me recommandait partout dans les pays, on me recommandait. Il y a une Tatiana ici en Côte d'Ivoire qui fait tel business. Si vous voulez faire tel business, vous pouvez la contacter. Et c'est ça en fait. Imaginez si je me permettais de vendre tous les produits, tout et n'importe quoi. Non, c'est pas ce dont tu as besoin. Il faut te spécialiser sur une niche. Sur une niche. Quand tu te spécialises sur une niche, tu es plus rentable que quand tu veux vraiment tout faire. Ça, c'est l'une des remarques que j'ai fait. C'est vrai que
Je vous assure, au début, je vendais tout. Ah, je voulais tout vendre. Tout vendre. Non, ne faites pas ça. Vous ne devez pas tout vendre. Et après, je me suis rendu compte que je devais me spécialiser. Je devais me spécialiser et avec observation, que je réorganisais mon business. Quand je me suis formée, que je réorganisais mon business, j'ai vu que je devais me concentrer dans une niche. Donc, j'ai éliminé tous les produits, même si ça me rapportait de l'argent. J'ai éliminé tous les produits et je me suis concentrée sur ma niche. Quand je me suis concentrée sur ma niche, j'ai commencé à voir vraiment mon business avancer. Vous voyez les amis. Donc, arrêtez de vouloir vendre tout et n'importe quoi parce que vous avez la tentation de... les gens me demandent ça, donc je dois vendre. Non, 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 non. Non, non, non. Concentrez-vous sur votre niche. Ok? Si vous vous concentrez sur votre niche, vous allez voir que vous allez avoir des résultats assez rapidement. Ok? Vous allez avoir des résultats assez rapidement. Ça va vous permettre d'être plus ciblé. Prochaine erreur à ne pas faire, les amis, vous devez vraiment faire attention à ça, c'est de vendre des produits contrefaits. Vous devez faire attention à ne pas vendre des produits contrefaits. Pourquoi? Parce que lorsque vous lancez dans le dropshipping, vous avez cette tentation-là. Ok, sur le marché de la Turquie surtout, il y a beaucoup d'articles contrefaits de grandes marques, de Gucci, de Versace, etc. Qui sont tellement beaux, quand vous les voyez, vous avez envie même de les vendre, de les proposer parce que vous dites que oui, ça c'est tellement beau, les gens vont acheter et tout. Mais c'est pas légal. En Europe, si on te voit avec ces marchandises-là, tu vas payer des amendes colossales et tu risques vraiment de faire la prison. Je connais une dame qui a fait la prison à cause de ces articles-là. Donc quand vous lancez que vous ne connaissez, vous ne connaissez pas, vous vous dites que ah oui, ça peut passer, etc. Est-ce que vraiment? Non. Évitez, évitez. Si vous ne voulez pas voir votre business couler du jour au lendemain, évitez. Ok? Je connais quelqu'un. Et moi, au début, je voulais me lancer dans ça parce que je voyais les autres faire. C'est ça aussi. Quand vous lancez, vraiment, on ne fait pas le business pour ressembler pour copier quelqu'un. Ok? On fait le business avec une méthode, une structure et une stratégie pour réussir. Ne venez pas copier quelqu'un. Ok? Faites vos choses bien. Formez-vous. Prenez les conseils avisés et concentrez-vous sur votre business. Vous allez réussir. Ne vous dites pas parce que telle personne fait telle chose, moi je vais faire aussi pareil, la même chose. Non. Donc, je me suis dit que, ah oui, ces articles-là sont beaux et ça a l'air de marcher, donc je vais me lancer dedans. Vous savez, moi, dans mon cas, Dieu merci, je n'ai pas vu ma marchandise bloquée, etc. Mais vraiment, après, je me suis rendu compte que ça créait des problèmes à mes clientes. Voilà, parce que celles qui sont en Europe et qui voulaient forcément les produits, lorsqu'elles avaient les produits, quand la douane les prenait, elles avaient beaucoup de problèmes. Elles devaient vraiment donné des amendes, payer des amendes vraiment chères. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me mets à vendre un produit illégal, même s'il est beau? Non! Et ces articles-là, vous ne devez pas jouer avec. Vous ne devez pas les vendre. En dropshipping, ne les vendez pas. Si vous voulez porter de la contrefaçon, portez vous-même dans la contrefaçon. Mais si vous revendez, non, c'est pas bon parce que c'est illégal. C'est illégal, c'est illégal, c'est illégal. Évitez-vous les problèmes au maximum lorsque vous êtes en affaires. Ça, c'est un conseil d'amis. Évitez les problèmes au maximum. Donc, si vendre des actifs contrefaits vont vous causer des problèmes, surtout pour mes clients qui sont en Europe. En Afrique, comme il n'y a pas de contrôle sur ce genre de choses, ça peut passer. Mais autant vous pouvez éviter. Ok? Donc, ne vendez pas des produits contrefaits, ça va vous causer des problèmes. Prochaine erreur, les amis. Cette erreur-là, est-ce que je dois vous dire, est-ce que je ne dois pas vous dire? Bon, je dois vous dire tout non. J'ai promis à mes abonnés de tout dire sur cette chaîne. En tout cas, de dire tout ce que je sais sur cette chaîne. Donc, la prochaine erreur, c'est une erreur un peu banale, mais qui cause de l'argent. Voilà, c'est de ne pas suivre l'évolution du dollar. I beg. Quand vous vous lancez dans le dropshipping, si vous êtes sur le marché de la Chine, sur le marché de la Turquie, là, c'est l'euro. L'euro, c'est stable, c'est assez stable quand même. Parce que vos fournisseurs peuvent convertir en euros facilement. Donc, sur le marché de la Chine, c'est en dollars. Et le dollar, il varie. Il monte, il descend, il monte, il descend. Donc, dans le cas où ça descend et que vous calculez vos prix en francs CFA, par exemple, pour donner à vos clients qui sont en Afrique, ok, si l'article coûte 10 $ et que vous avez calculé
et que le prix est juste, vous n'avez pas de problème. Mais si le dollar a augmenté, que vous n'étiez pas au courant, c'est-à-dire que le client peut vous payer 10 dollars, 6 000 francs, si vous lui avez dit c'est 6 000 francs, et vous allez vous rendre compte que le dollar est devenu, 10 dollars c'est devenu maintenant 6 600 francs. Je prends un exemple. Si le client a déjà payé sa marchandise, ben les fournisseurs ne vont pas dire que vous ne savez pas. Hein. Ils vont vous vendre avec le dollar, la valeur réelle du dollar. Et vous, si c'est sur un article, c'est bon. Mais lorsque vous vendez en gros, par exemple, si vous avez une commande de 50 articles et que vous avez... vous devez rembourser cette différence-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous vous êtes trompé sur la conversion de devis. Ça vous fait beaucoup et ça vous... Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Donc, vous devez tous les jours voir, chaque mois voir si le dollar a augmenté. Parce que le dollar actuellement, c'est à 610 francs. Oui, 610 francs. Ce qui était à 600, ce qui était à 583, c'est devenu 610 francs. Et ces 10 francs-là causent beaucoup. Si tu as pris 600 francs jusqu'à présent, ce n'est plus 600 francs, c'est 610 francs. Ok? Tu dois te mettre à jour, recalculer tes prix. Donc, tes prix doivent être en fonction de l'évolution du dollar. Il faut faire attention par rapport à ça. Parce que si tu ne fais pas attention par rapport à ça, tu risques de payer la différence, de te retrouver même à vendre des marchandises où tu n'auras pas de bénéfices. Non, 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 non. Il faut faire ça. Et il faut savoir calculer ses prix. L'une des erreurs que les gens font, c'est de ne pas savoir calculer ses prix. Le calcul des prix, lorsqu'on se lance sur le dropshipping en Afrique, vous devez le réussir. Sinon, vous allez travailler beaucoup et vous allez voir que vous n'avez pas beaucoup de bénéfices. Vous devez bien calculer. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout vendre en fait. Parce qu'il y a des articles qui ne vont pas passer lorsque vous allez mettre votre marge dessus. Ça va revenir trop cher. Pourtant, il y a des articles qui vont passer facilement. Ok, qui vont passer facilement, que les gens vont payer facilement quand vous mettez votre bénéfice dessus. Ok, donc, je vous encourage à vous lancer parce que les gens, en fait, les gens ont besoin. Vous savez, le marché de la Chine, il y a plusieurs usines. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à sélectionner la bonne usine. Même il y a d'autres, même quand je vendais, je rencontrais des clientes qui se formaient, mais qui disaient, ah Tatiana, c'est trop long, moi je veux seulement acheter les produits chez toi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter, ok? Donc, vous n'avez qu'à vous positionner et bien vous positionner. Ce genre d'erreurs-là, si vous les évitez, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et être à l'aise, tranquille. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas commettre aussi. Vérifiez l'évolution du dollar pour vos prix. Très important. Dernière erreur, les amis, eh bien, c'est d'abandonner, tout simplement. Vous savez, quand vous lancez au début d'une activité, ça peut ne pas marcher au début. Vous pouvez tourner en rond au début. Si vous avez tourné en rond jusqu'à présent et que vous voulez abandonner, vous vous dites que ça ne marche pas. Non, 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 c'est la méthode que vous utilisez qui n'est pas la bonne. Sinon, ça marche, ça marche, ça marche. Quand vous avez les bonnes stratégies, ça marche. Me concernant, si j'avais abandonné, il y a eu plusieurs choses, je vous assure, qui m'ont découragé et qui me donnaient une bonne raison d'abandonner le business, d'abandonner le dropshipping et de me coucher et dormir. Non, mais je me suis dit, si ça marche pour les autres, ça doit forcément marcher pour moi. Et je dois seulement réorganiser mon business, me repositionner, changer mes stratégies pour voir les résultats. N'abandonnez pas. Si vous abandonnez, vous faites une lourde erreur. Vous savez, ceux qui tirent les meilleurs fruits des activités, qui tirent les meilleurs fruits du business, ce sont les gens qui persévèrent. Donc, persévérez. Persévérez. Si vous êtes dans le dropshipping et ça ne marche pas, ou que vous voulez vous lancer, que vous avez peur, me concernant, je peux vous aider à vraiment enlever tous les risques et vous permettre de vous positionner, ok? Vous montrer comment vous pouvez vous positionner facilement. Donc, n'hésitez pas, ok, à me contacter, n'hésitez pas à vous faire former, quoi, ok? Et puis, vous allez vous positionner simplement, vous allez faire votre dropshipping et être tranquille, ok? N'abandonnez pas. Abandonner, c'est une erreur parce que comme je dis souvent, quand tu fais un business et que ça ne marche pas et que tu vois que les autres marchent, c'est pas le business ça le problème, mais c'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois changer. Quand toi tu vas changer, tu vas voir que ton business va évoluer. Ok? Quand tu vas changer tes méthodes, tu vas voir que ton business va évoluer. Toutes les fois où j'ai été confrontée à des situations qui m'ont fait penser à l'abandon,
j'ai toujours eu la hauteur de me dire, il faut que je change quelque chose, il faut que je me réajuste, il faut que j'acquière de nouvelles connaissances pour m'aider à tirer mon épingle du jeu et c'est ce que vous devez faire. Donc, abandonner n'est pas une option, les amis. Les gens qui abandonnent, vous n'allez pas réussir. Je suis désolée de vous le dire. Vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas abandonner. Quand je vois quelqu'un abandonner, que je connais abandonner, se lancer dans le business, elle dit, ah Tatiana, j'ai commencé, mais c'est trop difficile, il faut que j'abandonne, il faut que je fasse une pause. Non. Je suis tellement déçue parce que je me dis, si la personne veut forcer un peu, veut se donner encore un peu plus de chance, veut persévérer encore un peu, elle va percer le mystère. Et tu dois percer le mystère. Tu dois percer le mystère. C'est pour ça qu'on est en business. On doit percer le mystère. Tant que tu n'as pas percé le mystère, tu dois être toujours dedans. Tu dois être toujours dedans, toujours motivé. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, l'erreur que vous ne devez pas faire, la dernière erreur et la plus importante, l'une des plus importantes que vous ne devez pas faire, vous ne devez pas abandonner. Si vous abandonnez, game over, c'est fini. Donc les amis, voilà ce que j'avais à partager pour cette vidéo. Ok, ces erreurs-là, vous ne devez pas les commettre. Assurez-vous de ne pas les commettre. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Pour ceux-là qui sont nouveaux dans le dropship ou qui veulent se lancer, ne commettez pas ces erreurs, ok? Vous allez réussir, je vous assure. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Je prépare encore plusieurs autres vidéos sur le dropshipping. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo pour aider quelqu'un. Ok, c'est ça aussi la solidarité en affaires. La solidarité des Noirs. On doit se partager les bonnes informations pour réussir. Et on se dit à la prochaine vidéo. Je ne veux pas vous donner tout dans cette vidéo-là. Sinon, vous n'allez pas rester sur la chaîne. Vous n'allez pas voir les autres vidéos. C'est ça aussi. Donc, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.